République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Mise au point relative à la situation sécuritaire actuelle dans la ville d'Uvira, cet avant-midi du 9 décembre 2025. Congolaises, Congolais, habitants de la ville d'Uvira, chers compatriotes, il s'est observé cet avant-midi du 9 décembre 2025 une panique généralisée dans la ville d'Uvira suite à des rumeurs prétendant que les rebelles de l'AFC M23 seraient à proximité de la ville d'Uvira. Comme pour toujours, les rebelles de l'AFC M23 ont investi beaucoup de moyens dans la campagne d'intoxication, de manipulation et de désinformation de l'opinion au fin de créer une panique généralisée suivie de mouvements, de déplacements des populations et partant obtenir les désengagements de nos forces de défense et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Le gouvernement provincial du Sud Kivu tient à préciser l'opinion tant locale, nationale qu'internationale que la ville de Vira est calme. Une opération de déminage a été faite dans les collines surplombant la ville de Vira par nos FARDC, au terme de laquelle une forme de détonation a été entendue dans la ville de Vira, causant psychose au sein de la population. Le gouvernement provincial tient également à préciser que d'intenses combats ont opposé les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi. Et les résultats de ces affrontements nous ont permis de repousser l'ennemi non loin de Luvungi avant d'atteindre Beguera dans la nuit d'hier, le 8 décembre 2025. Par la même occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu précise que le mouvement de militaires vers la frontière de Kavivira était dû à l'évacuation des éléments de l'AFC M23 capturés lors des opérations de la nuit d'hier vers un établissement pénitentiaire sécurisé. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure la population que nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien sur les lignes de front et ne jure que par les reculs de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Enfin, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population du Sud Kivu et plus particulièrement la population de Vira à l'apaisement, tout en demandant à chacun et à chacune des habitants de la ville d'Uvira d'évacuer paisiblement à ses occupations. Faites à Uvira le 9 décembre 2025. Didier Kabi Bachizi, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Et notre frère Ngora, je veux savoir si le Burundi va subir les mêmes mesures que nous prenons pour protéger nos populations et contre les attaques, notamment de l'armée gouvernementale ainsi que tous ses alliés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les FARDC nous attaquent au même moment que l'armée burundaise et au même moment que les FDL, au même moment que les Wazalendo, au même moment aussi que les mercenaires. Ça signifie qu'ils font une coalition qui ordonne, qui harmonise ces attaques. Et ces attaques, quand elles viennent de la coalition. Et nous répondons à ces attaques-là. Évidemment, ces derniers temps, il s'est fait que dans la zone
Kamanyola, nous avons subi cette fois-ci des attaques qui venaient directement du Burundi. Et les collines où étaient installées les armes ou les canons de l'armée burundaise ont été bien identifiés et nous les avons cités. Mais nous avons sorti un communiqué où nous avons appelé le Burundi à se tenir à l'écart des attaques de l'armée gouvernementale. Nous avons dit et nous avons précisé que nous n'avons pas de prétentions territoriales sur le Burundi. Et nous n'avons pas d'intention d'attaquer notre voisin, parce que nous avons toujours vécu en paix avec le peuple burundais. Nous avons demandé aux troupes burundaises de se retirer même du sol commun. Et vous savez que les troupes burundaises avaient pris même en otage nos populations dans les hauts plateaux, notamment les Minembwe, où les troupes burundaises ont organisé un blocus autour d'un seul peuple, le Banyamulenge. Or, vous savez que les hauts plateaux sont habités par toutes les communautés, notamment les Banyamulenge, les Baji, les Bafulero, ainsi de suite. Mais ils ont organisé un blocus autour des populations Banyamulenge parce que tout simplement, ils avaient des intentions criminelles. Et vous savez que même lorsque les drones attaquaient, il y a certains drones qui venaient de l'aéroport de Burundi et qui attaquaient directement, qui bombardaient directement certains sites dans Mulenge. Mais nous n'avons pas voulu prendre le Burundi de manière exceptionnelle ou la troupe burundaise de manière exceptionnelle comme cible. Parce que nous savons les conséquences de cela. Nous savons que Kinshasa nous amène dans une guerre régionale. Et nous avons accepté, nous avons refusé plutôt de jouer ce jeu. Voilà pourquoi nous avons invité les Burundis à se tenir à l'écart. Et même les troupes burundaises, les éléments burundais, que nous avons arrêtés sur les champs de bataille, en tout cas nous les avons mis à l'écart, de telle sorte que nous puissions leur donner des conseils en disant écoutez, nous n'avons aucun problème avec vous, rentrez chez vous. Parce que la crise congolaise aujourd'hui, elle est congolaise, elle est interne, elle n'a rien à voir avec les pays voisins. Même si Kinshasa veut toujours amener les pays voisins dans les conflits actuels, mais nous refusons justement. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons aucun programme pour attaquer le Burundi, quelle que soit la région. Nous préférons exposer les attaques contre nos populations qui viennent de Burundi, les exposer au niveau de la communauté internationale, pour que la communauté internationale puisse tirer des conclusions. Parce qu'une fois que nous retournons, nous répondons, immédiatement nous entrons dans les jeux de Kinshasa et nous créons une crise internationale. Voilà pourquoi nous refusons d'entrer ou d'appliquer au Burundi les mêmes mesures que nous appliquons à d'autres forces qui nous attaquent, qui sont elles des forces congolaises, même si par ailleurs il y a d'autres forces qui ne sont pas congolaises, dont les FDLR, dont les mercenaires. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.